La confiance en soi, vaste sujet. Mais une chose importante, elle ne peut pas être présente chez toi si tu ne fais que regarder que les belles parties chez toi, que ce que tu trouves beau chez toi. La confiance en soi, elle arrive à partir du moment où tu arrives à regarder avec amour toutes les parties de toi, même celles et surtout celles avec lesquelles, pour le moment, tu déposes ton regard avec mépris et dégoût. Tu sais toutes ces petites parties de toi là que tu dis ah non ça non. Mets de l'amour aussi sur ces parties-là. Parce que c'est ce qui te constitue pour le moment. Parce qu'à partir du moment où tu mets un petit peu ton attention aussi sur ces parties-là, que tu décides de les regarder avec amour, ça va te permettre d'être tolérante sur ces parties-là de toi, donc sur une partie de toi, sur toi. Ça va te permettre de les accueillir, de les comprendre et d'être en amour avec la totalité de toi. En fait, il faut comprendre que plus tu essaies de cacher au monde extérieur les parties de toi que tu regardes avec mépris et dégoût, plus tu les mets en lumière inconsciemment. Je te promets que c'est vrai. Plus tu essaies de les cacher et plus elles se voient. Parce que si tu mets toute ton énergie à les cacher, ça veut dire que tu mets toute ton énergie sur ces parties-là de toi. Et tu les mets en lumière avec la manière dont toi tu les vois. Donc avec ton énergie négative. Donc tu fais tout ressortir de cette manière-là. Donc à un moment donné, plus tu vas porter... Est-ce que tu connais cette phrase où on dit « Ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion ». Donc plus tu vas chercher à cacher ces parties-là de toi, plus tu vas les mettre en valeur. Et plus tu vas chercher en fait à ne pas les assumer et à les mettre de côté. Il y a ce truc de quand il y a quelqu'un, parce qu'on fait toujours la rencontre de quelqu'un à un moment donné, qui dans le comportement, dans des échanges, vient pointer ces parties-là de nous, vient les faire ressortir malgré nous. C'est comme ça, c'est la vie. Plus, en fait, moins tu les assumes ces parties-là de toi, moins tu les accueilles et moins tu les aimes, et plus lorsque quelqu'un vient les pointer, ça fait descendre ta confiance en toi. Parce que toi, tu as tellement mis d'énergie à essayer de camoufler ça, et tu dis s'il y a quelqu'un qui arrive à venir percer ça, toi ça te remet face au truc que tu n'as pas envie de voir. Alors regarde-le consciemment, mets tout ça en face de toi pour assumer totalement qui tu es. Et pour gagner en confiance en soi. Gagner en confiance en soi, ce n'est pas mettre en valeur que le beau chez nous. Gagner en confiance en soi, c'est assumer qui on est dans tout ce qu'on est, dans tout ce qui nous compose, dans tout ce qui nous représente. Mais pour ça, ça passe par toi et ta façon d'accueillir toutes les parties de toi. Toi et ta façon d'accueillir ton imperfection totale, en fait. J'ai pas dit que c'était facile de faire ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est important. En fait, on nous parle souvent de confiance en soi et de regarder ce qui est beau, et regarde ce que tu as été capable de faire. Et bien sûr que c'est important. Mon Dieu que c'est important de regarder tout ce que tu es capable de faire. Si tu regardes un petit peu au-dessus de ton épaule, regarde toutes les choses que tu as franchies dans ta vie, regarde toutes les choses que tu as réussies, regarde. Mais regarde aussi toutes les choses que tu as eu l'impression de louper, mais que malgré tout, tu es debout, tu as continué à vivre, à avancer, à sourire, à te lever chaque matin et à faire ce que tu as à faire. Regarde à quel point tout ce que tu as loupé, j'aime pas dire des mots comme ça, mais parce que c'est ce qu'on a souvent en vision à l'intérieur de nous, tout ce que tu as pu ne pas forcément réussir à la hauteur que tu aurais voulu, on va plutôt le dire comme ça.
Regarde à quel point ça t'a servi de leçon et regarde à quel point tu as avancé différemment grâce à ça. Regarde à quel point tout ce que tu fais, même si dans les yeux d'un autre ou d'une autre, ce n'est pas correct, dis-toi que toi, tu fais toujours du mieux que tu peux, avec ce que tu as à l'intérieur de toi, avec l'émotion qui te traverse, avec le vécu auquel ça te renvoie. On a tous le droit d'avoir des réactions comme on a tous le droit de se tromper, on a tous le droit de changer d'avis. Et c'est ok. Accepte aussi, pour la confiance en toi, le fait que, à un moment donné dans notre vie, on est tous le méchant de l'histoire dans l'histoire de quelqu'un. Mais ça, c'est pas ton problème. C'est celui de l'autre. Parce que l'autre, pour faire exister la version de son histoire, il a parfois besoin que tu sois le méchant ou la méchante de l'histoire. Ouais, mais toi, reste aligné à toi. Si toi, tu sais que ce que tu as fait ou ce que tu as dit, c'est en alignement avec toi et que tu ne l'as pas fait pour faire du mal, mais juste pour te respecter toi. Et que tu as tout dit avec bienveillance et que tu as tout fait dans l'ordre pour toi, selon tes valeurs, alors c'est ok. Si la personne en face n'accepte pas les valeurs que tu véhicules, si la personne en face n'accepte pas les pensées que tu as, le besoin de te respecter et ce que ça engendre, toi, ton respect, c'est pas à toi de gérer ça, c'est à l'autre en face. Il faut accepter que parfois nous sommes le méchant dans l'histoire des autres. C'est comme ça. Et à partir du moment où tu ne te laisses plus déstabiliser par ça ou beaucoup moins, ta confiance en toi augmente. Encore une fois, c'est pas forcément simple. Mais si tu te laisses impacter trop par l'extérieur et la vision des autres sur toi, c'est ça qui fait baisser ta confiance en toi. Mais pour ça, ça passe dans un premier temps par accepter qui tu es, par accepter que parfois, tu peux avoir des façons de fonctionner qui peuvent déplaire aux autres. Par exemple, moi, je sais que j'ai un schéma de fonctionnement, parfois, où je peux être quelqu'un qui peut être très compréhensive, très accueillante, très à l'écoute. Vraiment, je peux comprendre beaucoup de choses, je peux entendre beaucoup de choses. Je ne suis pas du genre à juger, je suis pas, chacun a le droit d'être comme il est, justement. Par contre, à un moment donné où je peux être tranchante, à partir du moment où moi je décide que ça ne me convient pas, que ça me convient plus et que j'ai été assez accueillante, assez compréhensive et que moi, ça y est, ça vient m'impacter, je peux être tranchante, je peux être très longue à prendre une décision, mais quand je la prends, elle est là et je ne fais pas de retour en arrière. Non, c'est très très rare que je fasse ça. Et je sais que c'est un comportement qui peut paraître un petit peu froid et tranchant et avec un manque d'empathie. Mais sauf que quand on fait ça, en fait, les gens qui reçoivent ça, eh bien, ils voient que cette partie-là. Ils voient pas toute l'empathie, toute l'écoute et toute la patience qu'il y a eu avant. Ils retiennent que le dernier truc. Donc j'ai accepté ça, de me dire, ok, on peut me faire passer pour ça. On m'a déjà dit, ouais, tu fais la gentille, et puis en fait, regarde. Bah oui, parce que tant que je suis gentille, ça convient. Puis à partir du moment où je pose mes limites, ça va plus. Bah ouais, je fonctionne comme ça. Je suis gentille, je suis accueillante. Maintenant, les gens, s'ils décident d'en profiter et de ne pas entendre ce que je dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, il faut que je mette ma limite et c'est comme ça. Et à ce moment-là, oui, je suis la méchante de l'histoire dans l'histoire de l'autre. C'est pas grave. Moi, à partir de ce moment-là, je me suis protégée. Et je me suis accueillie dans qui je suis. Et c'est ok, en fait. Oui, j'ai ce schéma de fonctionnement-là. Et je sais que ça ne convient pas à tout le monde. Et je me suis longtemps auto-flagellée là-dedans. Parce que, je me disais, bah ouais, tu vois, je suis pas correcte. On me dit que je suis méchante. Du coup, peut-être qu'il faudrait que je sois plus comme si... Je sais pas faire autrement. Je suis quelqu'un d'entière. Je sais pas faire à moitié les choses. Donc, si je suis là, que j'ai envie d'être compréhensive, que j'ai envie d'être à l'écoute, que j'ai envie d'être là pour toi, que je suis comme ça. À partir du moment où ça me gonfle, ça me gonfle. Et c'est entier aussi, et c'est comme ça. Je suis comme ça. Et on peut faire des efforts, bien sûr. Il faut faire des efforts quand on ne se sent pas bien dans qui on est complètement. C'est-à-dire qu'on sent que ça nous fait du mal d'être comme on est. C'est bien de dire, ok, comment je pourrais faire pour que moi ça m'aille en fait. Si tu dois changer, fais-le parce que toi, ça te met dans le mal. Le fais pas parce qu'on te dit que tu es méchante ou parce qu'on te dit que aie confiance en qui tu es. Accepte-toi. À partir du moment où tu vois que tu te fais du mal seul dans tes comportements, alors oui, fais ce qu'il faut pour te sentir bien à nouveau. En aucun cas l'extérieur doit venir changer ça. L'extérieur peut venir impacter positivement en disant « Écoute, regarde, peut-être tu crois pas que... Ok, la personne qui vient t'insulter, te flageller, qui vient te faire croire
que t'es pas quelqu'un de bon, que c'est pas normal. Stop. Aie confiance en toi. Même dans un moment où tu te dis, ouais, la personne, elle a pas tort. Elle a pas totalement tort, ça vient me mettre en réaction et ok, je vais faire l'effort. Par contre, si tu sens que la personne, elle est venue te faire baisser dans ton estime de toi, te faire baisser dans ta confiance en toi, parce qu'elle est venue vraiment te pointer méchamment, tu as le droit de dire, ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit, je suis d'accord avec toi, par contre, la manière dont tu me l'as dit, la manière, là, c'est non, en fait. Garde toujours confiance en toi, quoi qu'il arrive. Personne n'aura plus confiance en toi que ce que toi, tu peux avoir confiance en toi. Et la confiance que les autres ont en toi est souvent le reflet de la confiance que toi, tu as en toi. Je le refais. La confiance que les autres ont en toi est souvent le reflet de la confiance que toi, tu as en toi-même. Alors augmente ta confiance en toi et tu verras que les autres auront confiance en toi et ton comportement. Parce que si tu es toujours aligné à qui tu es, les gens au bout d'un moment diront « Ok, elle est comme ça, il est comme ça, c'est ok, j'accepte ou j'accepte pas. » Si tu es changeant, que tu es un coup comme ci, un coup comme ça, forcément les gens vont dire « Je ne sais pas, est-ce que je peux vraiment compter dessus ?» Voilà. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de comportements comme ça, à m'adapter à l'autre parce que je voulais pas qu'on dise de moi que j'étais... En fait, stop. J'ai besoin d'être aligné à moi. Tu as besoin d'être aligné à toi. Tu as besoin d'être aligné à tes valeurs, à ce que tu ressens, à qui tu es, au moment où tu es. Ça peut être comme ça un jour et ça peut être autrement le lendemain. Et c'est comme ça et tu as le droit. Et oui, tu as le droit de changer d'avis. Et tu as le droit de ne pas être sûr de toi. Le fait d'assumer, le fait de ne pas être sûr de soi, c'est de la confiance en soi. Ça veut dire que tu t'autorises à ne pas tout savoir, à ne pas tout connaître et avoir ce besoin d'apprendre. Tout simplement. Je terminerai là-dessus. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.